Bonjour, donc nous allons regarder et apprendre aujourd'hui comment faire ce type de rotation, donc c'est-à-dire une rotation automatique d'une visite virtuelle ou d'un Google Street. Ça marche exactement sur le même principe. Donc pour réaliser ce type de support, vous aurez besoin d'utiliser l'ancienne version Google Maps. Donc on va tout de suite aller sur l'ancienne version Google Maps. Voilà, donc là on est dans l'ancienne version Google Maps. On va maintenant taper le nom de l'établissement, donc on va imaginer dans l'exemple présent, on va mettre Il Campionissimo. Voilà, donc là on est sur l'ancienne version. Évidemment le lien de l'ancienne version de Google Maps sera dans la description. Parce que si vous cherchiez Google Maps, aujourd'hui vous aurez la nouvelle version. Donc là après on clique ici, tout simplement. Donc pourquoi l'ancienne version? Parce que l'ancienne version comporte ce petit bouton qui est pour obtenir des liens, pour indexer la visite virtuelle sur votre site internet. Donc on clique dessus et ici on a ceci. On fait prévisualiser. Et donc ici vous avez un code, donc c'est le code que normalement vous pouvez intégrer sur votre site internet ou page Facebook pour permettre aux internautes de jouer avec la visite virtuelle directement depuis un site. Et donc là nous ce qui nous intéresse c'est quelques petites informations, donc c'est-à-dire on va regarder, donc il va falloir avoir de bons yeux et chercher, voilà, ici vous avez ce petit code là jusqu'à là. Donc maintenant on va ouvrir le fichier. Donc ici vous avez le fichier HTML. Vous allez l'ouvrir, alors vous pouvez l'ouvrir avec Notepad+, c'est un logiciel, je vous mettrai le lien dans la description. Assez pratique, c'est plus clair je trouve. Mais si vous voulez pas le télécharger, vous pouvez le faire aussi avec tout simplement celui-ci. Donc vous pouvez le voir, c'est un peu moins joli, mais bon, ça fait le job. Donc ici, vous avez donc toute cette suite de codes, d'accord. Donc tout ça évidemment, si vous êtes connaisseur, vous pouvez essayer de toucher pour faire des choses peut-être sympathiques, mais bon, moi dans mon cas je suis pas connaisseur. Et donc ici vous avez quelques informations, et c'est ces trois informations là qu'il va falloir qu'on modifie ensemble. Donc, on va fermer ça, on va retourner ici, et ici, alors voilà, ici on a le panoïde. Là, vous voyez, il est écrit panoïde, ici écrit panoïde. On a juste à faire un copier-coller tout simplement de ce caractère là jusqu'au end. On copie, on colle ici. Ok. Après, on a besoin de caractères. Ici, vous avez le SSL. Vous pouvez le voir, SSL égale. Donc, on peut le reconnaître parce que ça démarre par un 48. Si vous êtes sur la France, bien entendu. Mais alors voilà, on prend le 48, copier, on le colle ici. Ah non, attendez. Hop, copier, on colle. Évidemment, on garde on touche à rien d'autre qu'aux chiffres. Ici, on a maintenant ce petit chiffre là juste après. On prend que les chiffres et on remplace directement celui-ci par celui-ci, c'est le même, tant mieux. Ça, on peut le fermer. Ici, on enregistre, on teste, et voilà, magie, ça tourne automatiquement. Et donc ça, vous pouvez l'intégrer tout simplement sur votre site internet. Et donc ça donne un petit côté beaucoup plus dynamique au site internet et à la visite. Et on peut malgré tout avancer, reculer, comme si de rien n'était. Et dès qu'on enlève la souris, ça bouge tout seul. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté ce petit tutoriel.